Alors, vous savez que depuis des années, le sport national des Canadiens, ce n'est plus le hockey. C'est été remplacé par le Québec bashing, un sport assez violent où tous les coups sont permis. On en a eu une très belle démonstration cette semaine dans le Toronto Sun, une chronique particulièrement odieuse signée par Warren Kinsella, qui est un ancien conseiller de Jean Chrétien. Monsieur Kinsella qui fait un parallèle entre le Hamas et les souverainistes québécois en disant qu'ils ont tous les deux groupes ont un passé violent, ils ont tous les deux utilisé des explosifs et ils ont assassiné les gens qui n'étaient pas d'accord avec leurs idées. C'est assez scandaleux. On va en parler avec M. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Votre réaction à chaud à cette chronique-là? Ben, c'est un épisode de plus où le Canada affiche son mépris envers les Québécois, réécrit l'histoire parce que s'il y a un régime qui a été violent et qui a exécuté et déporté des gens, c'est le régime colonial britannique canadien vis-à-vis les francophones et non pas l'inverse. Donc, c'est une tentative de réécrire l'histoire, mais surtout, c'est là aussi qu'il faut vraiment se poser la question comme Québécois. On va endurer ça tant qu'on consent à ça. On a choisi par deux fois de faire confiance à ces personnes-là. Kinsella, là, c'est le conseiller de Jean Chrétien. Là. On a donné raison à Jean Chrétien plutôt que de donner raison à Jacques Parizeau. On a choisi Pierre-Éliott Trudeau plutôt que de choisir René Lévesque. On a une responsabilité là-dedans. Donc, c'est pas que de s'indigner, c'est de constater que c'est une conséquence de nos propres choix, c'est-à-dire que le régime canadien est abusif envers les Québécois, il l'a toujours été, puis on récolte les conséquences de notre choix de demeurer là, même si, à l'évidence, ce sont des gens qui nous détestent et qui nous méprisent. Mis à part le fait qu'il dit que les souverainistes québécois sont violents, ont un passé violent, comme si le FLQ représentait tout le mouvement souverainiste québécois. Mais mis à part ça, il dit, moi, lorsque j'étais justement conseiller de Jean Chrétien, j'ai vu les souverainistes aller de proche, je les ai vus se comporter. Et s'il y a une chose qu'on peut dire sur eux, c'est que tu leur donnes un pouce, puis ils prennent un pied. Littéralement. Et il rend Justin Trudeau responsable de votre popularité, M. Plamondon, en disant, ben, si Justin Trudeau n'avait pas reconnu la nation québécoise, ben, le PQ ne se trônerait pas en haut des sondages et ne serait pas en train de prendre le pouvoir. Et tu sais, dans sa chronique... C'est pas Stephen Harper? C'est pas Stephen Harper le premier qui a reconnu la nation québécoise? Premièrement, je ne suis pas sûr qu'on peut attribuer à Justin Trudeau l'existence et la reconnaissance de la nation québécoise, mais je serais d'accord avec lui sur un point. Justin Trudeau a largement contribué au retour de l'indépendantisme parce que, comme Kinsella, c'est des régimes qui ne se cachent plus dans leur absence totale d'intérêt pour le Québec et leur mépris pour le Québec. Et les conséquences de l'incompétence de Trudeau, puis vous noterez que Mark Carney n'a pas vraiment changé les politiques en matière là, de transfert en santé, de langue, de culture puis d'immigration, ce mépris-là se traduit par des problèmes concrets dans la vie des gens au Québec. Donc oui, Justin Trudeau a une part de responsabilité, mais pas pour les raisons qu'il mentionne. Et il a raison de dire que tu donnes un pouce aux Québécois, ils vont prendre un pied pour la raison suivante. On veut notre indépendance, c'est-à-dire on veut être un peuple normal, dans une démocratie normale. Et ce que ce régime-là fait, c'est qu'il nous place dans du passif agressif. Soit il nous intimide, comme en ce moment, ou soit ils nous donnent un petit cadeau niaiseux qui veut absolument rien dire pour la suite des choses, pour que leur abus de pouvoir continue. Et c'était super intéressant, mon voyage en Alberta là-dessus, de voir des Albertains dont le destin puis la politique est complètement différente, dire « on est entièrement d'accord avec vous sur le fait que c'est un régime d'abus de pouvoir, une poignée de Kinsella puis de chrétiens qui s'accrochent à un pouvoir illégitime avec ces techniques-là, soit d'intimidation, ou de petits cadeaux insignifiants qui ne changent rien sur le fond des choses. Et l'intimidation, les insultes viennent aussi d'un autre front. Hein? Il y a une certaine gauche qui dit que interdire les prières de rue, c'est intolérant, c'est xénophobe, des lois comme la loi 21, la laïcité, etc., c'est anti-immigrant. Vous savez que si la tendance se maintient, vous allez probablement être le premier ministre du Québec. Il va vanter fort. Il va vanter fort et le vent va venir d'est comme de l'ouest. Oui, mais j'ai un bon entraînement. Dans les derniers jours seulement, j'ai cumulé communiste, nazi et je m'attaque à des enfants.
De même qu'une pluie d'autres. Tu sais, quand même, c'est un entraînement soutenu, mon affaire. Et je vous dirais simplement, ce sont des comportements qu'on voit lorsqu'on n'est pas capable d'argumenter sur le fond. Vous noterez que tous ces intervenants-là ne sont pas capables de nous dire que c'est normal qu'une petite fille arrive voilée à l'école primaire. Ils ne sont pas capables de nous dire que ce sont de bonnes politiques publiques que d'avoir un empiètement toujours plus important du religieux dans nos écoles ou dans les espaces publics qui devraient appartenir à tout le monde, là, bloquer une rue ou se placer systématiquement devant la basilique Notre-Dame. Personne dans ce groupe-là ne fait un argument sur le fond des choses. Nous, au Parti québécois, on argumente sur le fond, on pense qu'on va avoir plus de paix sociale et de cohésion si on laisse la religion à l'extérieur de nos institutions, notamment nos écoles et certains espaces publics là, qui sont monopolisés à des fins politiques en ce moment, au nom de certaines prières. On a voté là-dessus de manière transparente, puis c'est devenu notre position. Donc nous, on a un argumentaire calme sur le fond. Quand vous voyez les libéraux, là, parce que c'est ça que c'est, hein, ce sont les rouges, et Québec solidaire, là, multiplier les épithètes, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas capables de formuler un argument qui se tienne par rapport à la laïcité. Et ça va définir le débat sur l'indépendance, pour revenir à Kinsella. Ce que le Canada va faire, notamment à travers les tribunaux, qui sont vraiment très proches du Parti libéral du Canada, c'est de nous imposer, de nous enfoncer dans la gorge leur modèle d'exacerbation du religieux à travers une interprétation toujours plus large du droit à la religion. Et l'indépendance du Québec, ça va être la laïcité comme doctrine d'État, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de droit à la religion, mais le droit à la religion va se définir davantage comme le droit d'aller en toute quiétude dans son temple pour faire des prières, mais l'obligation également de laisser tranquilles les autres dans les espaces publics et les institutions pour un principe de respect envers nos différences de point de vue et notre volonté d'avoir une paix sociale sur ces questions-là. Mais d'où ça vient, cette vague d'insultes contre les souverainistes, contre le Parti québécois, intolérant, xénophobe et tout ça? On dirait que ça date seulement de quelques années, non? Mais non. René Lévesque, dès le départ. Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, il a fallu qu'ils poursuivent pour qu'on arrête de les traiter de nazis ou autres. Après coup, évidemment, là, il va y avoir des Stéphane Dion pour dire que ce sont de grands Canadiens, puis que la loi 101, c'est très bien. Vous noterez que là, Pablo Rodriguez nous explique que la loi 21 sur la laïcité, c'est une paix sociale. Après coup, là, tout le monde va complimenter ces anciens-là, mais de leur vécu, ce sont des gens qui ont été constamment insultés, diminués et accablés là, de ces épithètes-là. Et à nouveau, je vous le dis, c'est nous le problème. C'est parce qu'on accepte ça qu'on a ce genre d'abus-là. Le jour où on se tient debout et on refuse l'abus, il va arrêter. Mais on a choisi par 2 fois de donner raison à des gens qui abusaient. Bien, on récolte ce qu'on a choisi. Et c'est pour ça que moi, je veux qu'il y ait un 3e et ultime rendez-vous pour qu'on fasse un autre choix. Un choix où on se respecte, puis on n'est plus dans le mépris de ce Canada qui n'est pas le nôtre et qui, clairement, manque de respect régulièrement. Et M. Plamondon, il y a quelques jours, on célébrait le 30e anniversaire de ce gros powwow souverainiste qui avait eu lieu au Forum avant le référendum de 95, où il y avait plein d'artistes qui étaient là, avec des milliers de personnes. 30 ans plus tard, j'espère, lorsqu'on va commencer une autre campagne référendaire, que les artistes seront là. Moi, j'ai l'impression, parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, les artistes disaient, mettons la gauche et la droite de côté, là, le débat sur la souveraineté est plus important que ça. C'est plus important que ces chicanes-là idéologiques. Là, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui préfèrent défendre la cause de la gauche plutôt que défendre la cause de la souveraineté. Est-ce que vous pensez que les artistes seront encore derrière le mouvement souverainiste advenant une 3e campagne? Oui, donc ça ne m'inquiète pas, mais c'est vrai qu'il y a un coefficient de difficulté supplémentaire, c'est-à-dire qu'après 1995, les organes fédéraux se sont mis à financer le domaine artistique suivant leurs critères à eux. Même chose dans les universités, ils se sont mis à empiéter sur les pouvoirs du Québec pour imposer leurs critères à eux. Donc, il y a vraiment un envahissement du fédéral à même notre propre argent en passant là, dans ces sphères-là, ce qui rend l'implication plus compliquée. C'était ça le plan après 1995. C'était de rendre très difficile la liberté d'expression de nos artistes, de nos universitaires sur cette question fondamentale et imposer une idéologie qui est
l'idéologie communautariste, là, EDI, que le Canada veut absolument mettre en place à travers le financement qui est puisé à même nos poches, à même nos impôts. Donc, je nie pas que c'est un coefficient de difficulté de plus. Je nie pas que c'est une époque plus polarisée, gauche-droite. Mais quand viendra le moment de véritablement vivre le moment historique là, et rendre justice à tous ceux qui nous ont précédés, rendre justice aux droits des Québécois d'exister, puis d'avoir une pérennité linguistique, culturelle, moi, je pense que des gens qui auront le courage de se joindre et de chanter notre pays et de penser notre pays à travers leur art, il y en aura plusieurs. Donc, je ne peux pas dire que je suis inquiet, mais c'est vrai que ce n'est pas le même contexte que 1995 parce que le fédéral a mis en place un plan de suppression et de répression de l'expression indépendantiste. Et en terminant, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, on parle beaucoup du Rocky ces temps-ci, hein, avec Eye of the Tiger. Peut-être trop. Et M. Legault, et vous, votre ancienne vidéo. Quand on veut gagner un combat de boxe, il ne faut pas être dans les câbles à se défendre, il faut être à l'avant-plan, à l'offensive. Si on vous insulte tout le temps, vous êtes xénophobe, vous êtes intolérant, etc., et si vous passez votre temps à vouloir vous expliquer, bien, c'est du temps que vous ne passez pas, justement, à parler du programme souverainiste. C'est pas ça qu'on veut faire un peu, vous mettre en position de devoir vous expliquer, vous défendre. Oui, je pense que vous avez raison dans l'analyse, mais c'est pas nouveau, là. N'importe quel parti qui est loin devant dans les sondages va être pris dans cet environnement-là, où finalement tout le monde a toujours quelque chose de négatif à dire, dans l'espoir que ça fasse enfin chuter dans les sondages le parti en avance. Donc, c'est pas nouveau en politique. C'est une contrainte, mais en même temps, il y a un gros avantage. C'est quand on a le soutien populaire, on a des candidatures de qualité, puis on est en position de bâtir du solide 1 an avant l'échéance. Donc, on a la chance de bâtir vraiment bien. Et ça, je suis capable, il y a quand même eu plusieurs épisodes où j'ai mangé des flèches dans les dernières années. Donc, comme on disait tantôt, c'est un entraînement de très grande qualité pour ce qui, de toute façon, est le rôle d'un premier ministre qui aspire à l'indépendance du Québec et qui a la prétention de le faire atterrir. Ça vient avec beaucoup de vent, donc je peux pas... C'est une composante sur laquelle je ne peux pas vraiment agir. Et face à une chronique comme celle de M. Kinsella, qu'est-ce qu'on fait? On hausse les épaules et on passe à autre chose, on tourne la page, ou alors on dépose une motion et on demande à tous les partis de se serrer les coudes et de dénoncer en chambre les propos de M. Kinsella. On fait quoi? Bien, comme je vous disais, en l'espace de quelques jours seulement, on m'a traité de communiste, de nazi. On a dit que je m'attaquais à des enfants. Puis on a dit également que j'étais... c'était quoi l'autre analogie? Là? Mais j'en ai eu tellement dans les derniers jours. Je ne peux pas, comme vous dites, passer tout mon temps à répondre. Il y a un bout que je dois remettre entre les mains de la population qui comprend bien que la laïcité est une proposition légitime. Il peut y avoir une contre-proposition d'un autre parti. Mais quand ces autres partis-là lancent des insultes, là, c'est ça, c'était Pablo Rodriguez qui disait que lui avait de l'humanité, que donc moi, j'en avais pas, là. Je pense que la population va faire la part des choses. Je pense aussi que nos orientations, en tout cas, sont clairement en diapason avec nos membres, parce qu'on a fait une consultation. Mais je pense que c'est au diapason aussi de ce que les gens recherchent. Un programme basé sur la paix sociale et non pas sur le signalement de vertu. Un signalement de vertu superficiel, comme était Justin Trudeau. C'est pas ça que les gens recherchent. Ils veulent plus de substance, puis ils veulent que ça débouche sur une paix sociale, puis c'est pas ça qu'ils voient en ce moment. Donc, constance de notre côté, en sachant que c'est ça qui nous attend pour la prochaine année. Merci, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Merci, bonne journée. À une prochaine. Merci, Paul. Salut. À une prochaine. Salut. Bye.